Le centre de formation a 5 ans maintenant. Il permet d'avoir 3 objectifs principaux au club. Le premier, donc, c'est la formation scolaire et universitaire adaptée à des entraînements intenses et quotidiens. Le deuxième, c'est la formation sportive, conjuguant exigence et progrès. Et puis enfin, le suivi médical, important pour la répétition des entraînements. Allez, on pousse très fort, on tire. Je trouve que c'est bien cette histoire de tutorat, de se rendre compte au quotidien de l'exigence du haut niveau, de l'investissement qu'il doit y avoir tous les jours. Alors c'est quelque chose qui est difficile parce que les jeunes sont dans le double projet et doivent jongler dans la journée entre les cours et puis les entraînements. Ça permet quand même aujourd'hui d'avoir 4 joueuses qui sortent du centre de formation et qui évoluent en équipe première. Allez, go! Manon Huette, je suis ailière gauche au Fleury-Loiret Handball depuis maintenant 3 ans. Après avoir fait France Jeune et France Espoir, je suis en France après-midi. Je suis sortie du lycée et je suis arrivée là au mois de juillet pour commencer la prépa. Les premiers jours, on s'adapte, on commence à rencontrer les gens du club, les filles de l'équipe, les pros, les autres filles du centre de formation qui arrivent. Et il y a une petite appréhension normale et puis après ça s'installe. Et là directement il y a beaucoup de rigueur au niveau des horaires, au niveau des entraînements qui s'intensifient énormément. Et puis après toute la vie en autonomie qui n'existait pas, on était avant à l'internat, donc là ça n'a plus rien à voir. Je m'appelle Laura Camdop, j'ai 23 ans, je joue au poste de pivot au Fleury-Loiret Handball depuis 9 ans et c'est ma 4e année en tant que joueuse professionnelle. Le fait de partir de la maison, d'être un peu loin, ça a été très structuré, mes parents étaient très contents aussi puisque c'était surtout que mes parents avaient peur un peu de l'éloignement et au final tout s'est bien passé au niveau des études et au niveau sportif aussi. Il faut être très organisé, c'est pas compliqué, il faut juste avoir de l'envie, savoir gérer son temps pour la récupération, pour le handball et pour travailler ensuite le soir après l'entraînement. Je m'appelle Racine Camille, j'ai 21 ans, j'évolue sur le poste de demi-centre et c'est ma 4e année CGF Fleury-Loiret Handball. Niveau médical, il y a de l'accompagnement, enfin on est pris en charge. Niveau scolaire, on peut faire nos études, il n'y a pas de souci, enfin tout s'articule bien et il n'y a pas trop de problème à lier le sport et les études, puis les rendez-vous qu'on a par exemple sur le plan médical ou quoi que ce soit. Ici Fou Jennifer, je suis à Fleury-les-Aubrais depuis 4 ans et je me suis au poste d'ailière gauche. Au départ, j'ai été à la maison du club à 4 avec des filles et au fur et à mesure, on m'a proposé un appartement avec 2 autres filles qui étaient mes copines et là, en ce moment même, je suis en collectivité avec 3 de mes copines du centre de formation. Vu qu'il n'y a pas la famille, donc si tu n'as pas tes copines, c'est super dur quoi. Donc là, c'est vrai qu'être avec mes amis, ça m'arrange beaucoup. Oui. On tire, 2. Pousse bien juste en haut. On est vraiment dans une période d'évolution, on est en train d'essayer de faire franchir un palier à la structure centre de formation. On cherche tous à recruter des talents, mais la chose la plus importante c'est de réussir à faire travailler ces talents. Et puis ensuite l'objectif final c'est le renouvellement des élites, parce que si on veut que le club soit pérenne dans le temps à très haut niveau, il faut bien gérer les transitions. Ce qu'on attend des joueuses qui jouent en National 2, notamment les joueuses du centre de formation, c'est qu'elles représentent quand même l'avenir du club, qui est un club qui va jouer la Ligue des Champions, qui est vice-championne de France. Donc elles ont un statut et une image à avoir dans le sérieux, dans l'engagement, dans tout ce qu'elles vont mettre en place. Si elles veulent atteindre le haut niveau, moi j'attends d'elles d'être vraiment les locomotives de cette équipe et de montrer aux jeunes qui ont envie d'aller vers le centre de formation tout ce qu'elles doivent mettre en place pour réussir, que rien n'est facile. Pour bien jouer, il faut être heureux, ça c'est la première des choses. Et ensuite je crois à cette histoire de double projet où quand le handball peut aller un petit peu moins bien parce que le handball est fait de moments aussi un peu difficiles, et ben on peut se rattacher à un projet scolaire, un projet un peu plus personnel, un projet un peu plus individuel. Je crois que c'est intéressant d'avoir 2 leviers.